Mes chers amis, n'oublie pas de peser sur le bouton s'abonner pour abonner avec ma chaîne. Et après avoir abonné avec ma chaîne, pesez sur la cloche pour activer les notifications. Et laissez-moi des commentaires pour m'encourager. Ciao, ciao, et nous allons observer quelques minutes de pause. Et nous retournerons après la pause. Kill. Ce soir, je me sens fier, très contente pour parler un peu de la parole de Dieu. Mais il faut dorénavant ma salutation à tous mes abonnés, spécialement une grande salutation à M. Chéri Jean Melchisedec. Une grande salutation à ma famille Mixil et à mon épouse. Spécialement à tous les gens qui sacrifient leur temps de regarder cette vidéo. Mon étude ce soir, c'est le grand message de la Bible. C'est la souveraineté de Dieu depuis la naissance de l'Église jusqu'à l'éternité future. Il y a un proverbe qui stipule bien prépare la caille, celle de la pureté vérité. Depuis, nous avons commencé à parler du grand message de la Bible. Dieu est le seul souverain. Nous sommes quasiment arrivés à la fin de cette série. Cependant, nous avons une dernière chose à voir. Nous avons appris que lorsque Jésus était mort sur la croix, il a assuré la destruction du royaume de Satan dans Jean 12, 31. Et il a renversé les mauvaises conséquences du péché de l'homme sur la terre, d'après Romains 6, 23. Mais bien que la destruction de Satan soit assurée, cela n'est pas encore accompli. C'est comme un ordre qui est déjà signé, mais qui n'est pas encore exécuté. Ainsi, on ne peut pas croire que la lutte a déjà touché à sa fin. On est encore en pleine bataille. Dans cette leçon, nous commencerons avec la naissance de l'Église pour arriver juste dans l'éternité future. Nous allons voir ensemble comment Satan va continuer à tenter de trouver des moyens de gâter la réalisation du programme de Dieu pour l'humanité. Certes, Dieu est toujours le souverain, mais Satan ne cessera pas de travailler en vue d'atteindre son but. Voici les points que nous avons déjà parlé. Le contexte de la bataille depuis la chute de l'homme jusqu'à la conquête de Canaan, la bataille depuis la conquête de Canaan jusqu'à la captivité de Juda, la bataille depuis la captivité en Babylone jusqu'à l'ascension de Christ. La bataille depuis la naissance de l'Église jusqu'à dans l'éternité future. Comme nous avons déjà dit dans la leçon précédente,
Satan n'abandonnera pas dans sa lutte contre Dieu. Nous allons voir la façon dont il a attaqué l'Église. Commençons avec la naissance de l'Église. La naissance de l'Église, la parole de Dieu enseigne clairement que le peuple Israël aura se repentir, à se tourner vers Dieu. Ainsi, le Rédempteur reviendra pour établir son royaume, comme les prophètes de l'ancien temps l'avaient annoncé. Selon le plan de Dieu, Israël devait lui servir de témoin auprès des autres nations. D'après Ésaïe 43, les versets 10 à 12. Mais le peuple n'avait pas su tenir cette responsabilité. Il a failli. Dieu, ne voulant point laisser le monde sans un témoignage de sa personne, de sa souveraineté, a fait choix de nouveaux témoins. Le nouveau témoin de Dieu dans le monde est l'Église. Nous parlons de l'Église universelle. Elle est composée de gens provenant de toutes les nations et de toutes les langues. D'après Apocalypse 5, le verset 9-10. Qu'il s'agisse de juifs ou de païens, ils forment tout un seul corps en Jésus-Christ. L'Église, dans Éphésiens 2, verset 14-16, en 1 Corinthiens 12-12-16, l'Église est le témoin de Dieu dans le monde jusqu'à ce que le peuple d'Israël soit repenti. D'après Matthieu 28, 19-20, Marc 16, verset 15. Satan n'avait pas pu empêcher la venue du Rédempteur. À présent, l'Église constitue son nouvel ennemi. Et la prédication de l'Évangile constitue un danger grave pour son royaume. Au fur et à mesure qu'on annonce le message de l'Évangile dans le monde, les membres du royaume de Satan se retrouvent dans la position de croire au message qui parle de Jésus, le Sauveur, d'après Romains 19, 17. Dès que les gens auront cru au message, ils feront partie du royaume de Dieu. Pour éviter le danger qui le menace, Satan a aveuglé l'intelligence des membres de son royaume afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'Évangile. D'après 2 Corinthiens 4, 3, 4. L'histoire de l'Église. L'Église a pris naissance au jour de la Pentecôte, en Actes chapitre 2. Depuis le commencement de l'Église, Satan cherche à freiner sa cause. Pour y parvenir, il lance 3 types d'attaques contre l'Église. Premièrement, Satan essaie de remporter la victoire sur chacun des membres du royaume de Dieu. 1 Thessaloniciens 3, le verset 5, Apocalypse 2, le verset 10. C'est pourquoi chaque chrétien doit être un bon soldat de Dieu. 2 Timothée 3, 4. Le chrétien devait se revêtir de toutes les armes de Dieu. Éphésiens 6, 10, 20, afin de pouvoir résister au diable. Jacques 4, verset 7, 1 Pierre 5, verset 8.
Deuxièmement, Satan n'a jamais cessé de persécuter l'Église. Il veut éliminer tout ce qui constitue l'Église de Jésus-Christ sur la terre. D'après Actes 12, 1er 4, Actes 8, 1er 3, Actes 9, 1er 2. Troisièmement, Satan attaque l'Église par le moyen de fausses doctrines et de fausses docteurs. Actes 20, 28, 30, 2 Corinthiens 11, 13, 15. Pendant les siècles écoulés, Dieu avait tout fait pour protéger son Église contre toutes les attaques de Satan. Autant que l'Église était persécutée, autant qu'elle croisait numériquement et spirituellement, d'après Actes 5, 33, 39, Actes 1er 8. Bien que Satan continue encore à aveugler l'intelligence des hommes, Dieu, de son côté, continue à sauver des gens du royaume de Satan pour les mettre dans le sein. Il arrivera un temps où tout ce que Dieu avait à réaliser par le biais de l'Église sera accompli ainsi. Sans avertissement, Dieu reviendra pour juger Satan. Ce jugement commencera avec l'enlèvement de l'Église. Cet enlèvement est le prochain grand événement dans le programme de Dieu. D'après Jean 14, 1er 3, 1 Corinthiens 15, 51, 52, 1 Thessaloniciens 4, 13, 17. L'enlèvement de l'Église. Ce que nous appelons l'enlèvement de l'Église, c'est l'enlèvement au cours duquel l'Église de Jésus-Christ tout entière quittera la terre pour entrer dans la présence de Dieu, dans le ciel. Jean 14, verset 3, 1 Thessaloniciens 4, 17, 2 Thessaloniciens 2, 1er. Tous les croyants en Jésus-Christ seront enlevés en ce jour. 1 Jean 3, 2, Jean 17, 14. Leurs corps des croyants seront transformés au moment de l'enlèvement de l'Église. Dieu les donnera un corps glorifié. 1 Corinthiens 15, 51, 54. Après l'enlèvement, l'Église sera préparée pour régner avec Christ. Apocalypse 3, 21. L'enlèvement de l'Église aura lieu juste avant la période appelée période de la tribulation. C'est pendant cette période que Dieu jugera tout le royaume de Satan. L'Église ne participera pas à ce jugement. 1 Corinthiens 11, 32. L'enlèvement de l'Église le délivrera de la colère de Dieu contre le péché des hommes. Apocalypse 6, 16 et Thessaloniciens 5, 9. L'Église ne sera plus sur la terre lorsque la colère de Dieu commencera à se manifester. L'époque de la tribulation. L'enlèvement de l'Église sera suivi d'une période de 7 ans. Cette période de 7 ans est appelée la période de la tribulation. Au cours de cette période, les hommes feront l'expérience de la colère de Dieu. Ce sera pour la première fois que le monde fera l'expérience de tel jugement. Ce sera un jugement sans précédent. D'après Matthieu 24, 21, personne ne serait sauvé si Dieu n'avait pas abrégé ce jour. Matthieu 24, 21, Marc 13, 19, 20, Apocalypse 6, 16, 17.
En ce temps-là, Satan persécutera atrocement et sévèrement les élus de Dieu qui seront sur la terre. Apocalypse 12, 12, Apocalypse 13, 7. La tribulation est une série d'événements qui prendra fin avec la destruction de Satan et de son royaume. Dieu avait prédit cette destruction en Genèse 3, 15. Dieu va ôter de la face de la terre tous les membres du royaume de Satan, Matthieu 13, 30. Matthieu 38, 43. Depuis le temps d'Adam, il a toujours eu une différence entre la postérité de Dieu et celle de Satan, Genèse 3, 15. Au temps de la tribulation, la postérité de Satan aura déjà atteint le paroxysme dans ses méchancetés et ces personnes-là seront déjà prêtes pour le jugement de Dieu. De Timothée 3, 13, Matthieu 13, 30, 38. Pendant toute l'histoire de l'humanité, Dieu avait en quelque sorte empêché que la méchanceté se développe trop rapidement. Mais au temps de la tribulation, Dieu les laissera faire. Il ôtera toutes ces restrictions. Ainsi, le péché se développera sans aucun empêchement. D'après 2 Thessaloniciens 2, 6, 7, l'apostasie sera au cœur des choses. Elle stimulera l'activité des démons et il y aura beaucoup de faux enseignements. 1 Timothée 4, 1er, Matthieu 24, 4c, Matthieu 11, 2 Thessaloniciens 2, 8, 9, Apocalypse 13, 14, 19, 20. Les débuts de Satan pendant la tribulation. Au temps de la tribulation, Satan voudra accomplir 4 choses. Premièrement, il voudra établir son royaume sur la terre. Satan a besoin d'un co-régent. Il l'a offert à Jésus, mais Jésus avait refusé cette offre. D'après Matthieu 4, 8, 10, c'est lui qui acceptera cette place porte plusieurs noms. L'un d'entre eux est Antéchrist. Il recevra son pouvoir et son autorité de Satan. Il se servira de miracles pour soumettre les nations à sa domination. De Thessaloniciens 2, verset 9, Apocalypse 13, 2. Il utilisera son pouvoir militaire pour détruire tous les autres leaders politiques dans le monde. Daniel 7, 24, Apocalypse 6, 2. Personne ne pourra ni acheter ni vendre sans la permission de l'Antéchrist. Apocalypse 13, 16, 17. Personne ne pourra lui résister. Il sera très puissant. Apocalypse 13, 4. Deuxièmement, Satan, par le moyen de l'Antéchrist, cherchera à détruire tous les témoins de Dieu qui seront sur la terre. L'Antéchrist sera très rusé. Il se présentera comme quelqu'un qui pourra résoudre tous les problèmes auxquels le monde est confronté. D'après Jean 5, 43, 2 Thessaloniciens 2, 10, 12. Mais en réalité, cela lui sera impossible. Beaucoup de gens rejetteront l'Antéchrist. Ils croiront plutôt à l'Évangile pendant cette période. Le message sera annoncé par des témoins spéciaux
et 144 000 messagers. Apocalypse 11, verset 3, Apocalypse 7, 4, 8. Pendant ce temps de jugement, beaucoup de gens entreront dans le royaume de Dieu. Apocalypse 7, 9, 17. Cela provoquera la colère de l'Antichrist. Il cherchera à les détruire. Apocalypse 12, 17, Apocalypse 13, 7, 15, Daniel 7, 25. C'est vrai que certains d'entre eux seront morts, mais Satan et l'Antichrist ne réussiront pas à empêcher à ce témoignage de faire son chemin. Troisièmement, Satan cherchera à détruire Israël par l'entremise de l'Antéchrist. Dieu a besoin du peuple Israël pour établir son royaume sur la terre. L'Antéchrist persécutera cruellement cette nation. Matthieu 24, 15, 20. Il rassemblera les armées du monde contre Israël afin de l'anéantir. Apocalypse 16, 13, 14, Zacharie 14, 2. Dieu se servira de cette persécution pour conduire le peuple Israël à la repentance. Zacharie 12, 10. Il préservera un reste parmi le peuple face à cette attaque. Jérémie 30, verset 7, Daniel 12, 1er. Quatrièmement, Satan se servira de l'Antichrist pour former une armée en vue de combattre contre Christ. L'Antichrist, motivé par Satan, rassemblera toutes les armées de la terre dans la vallée appelée Armageddon. En Apocalypse 16, 12, 16, Satan et les démons se rangeront du côté de ses armées pour combattre contre le Rédempteur. Apocalypse 16, 13, 14. Apocalypse 19, 19. Tels sont les buts de Satan pour la période de la tribulation. Mais Dieu aussi a les siens. Les buts de Dieu pendant la tribulation, pendant l'époque de la tribulation, Dieu a dans son plan deux buts principaux à atteindre. Anéantir le royaume de Satan depuis la chute de l'homme dans le jardin d'Éden jusqu'à la période de la tribulation. Dieu avait permis à Satan d'essayer de s'emparer du pouvoir. Depuis la chute de l'homme dans le jardin d'Éden jusqu'à la période de la tribulation, Dieu avait permis à Satan d'essayer de s'emparer du pouvoir. Mais en ce temps-là, Dieu mettra un terme à tout cela. Il anéantira à jamais le royaume de Satan. C'est pourquoi on appelle cette période le jour de l'Éternel. 2 Thessaloniciens 2, verset 1 à 3. Dieu précipitera Satan et ses démons sur la terre. Eux, là, ils attendront la dernière bataille. Apocalypse 12, verset 7, 9. Le jugement de Dieu deviendront plus sévères et les conséquences plus terribles. Matthieu 24, 21, 22. Détruit l'Antichrist et son armée dans la vallée d'Armageddon. Dieu permettra aux armées du monde de se rassembler sous la direction de l'Antichrist. Zacharie 3, 8. Elles feront la guerre au Rédempteur. Apocalypse 19, 19. Ce dernier paraîtra et il exterminera complètement ses armées.
il anéantira à jamais le royaume de Satan. 2 Thessaloniciens 2, 8. Apocalypse 19, 17, 18. Apocalypse 20, 21. Après quoi, Satan sera enchaîné et jeté dans l'abîme pour 1000 ans. Pendant cette période de 1000 ans, Satan ne pourra plus influencer les hommes pour les faire tomber dans le péché. Comme je l'avais promis, je vais vous parler un peu de la bataille d'Armageddon. C'est pour cette raison, ce matin, je vais beaucoup plus parler un peu de la bataille d'Armageddon. Voir ensemble. Le royaume millénaire. À la fin de la tribulation, après la bataille d'Armageddon, Dieu jugera qui seront encore vivants. Joël 3, verset 1 à 2, Matthieu 25, 34, 46. Dieu jettera ceux qui ne sont pas sauvés dans le feu éternel qui a été préparé pour Satan et ses anges. Matthieu 25, 41, 46. Les sauvés entreront dans le royaume millénaire comme Dieu l'avait promis. Apocalypse 20, le verset 6. C'est Jésus-Christ, le Rédempteur, qui régnera comme seul roi dans le royaume millénaire. Apocalypse 19, le verset 16. À la fin des 1000 ans, Satan va tenter pour une dernière fois de s'emparer du pouvoir. Dieu donnera l'ordre de délier Satan et de le mettre hors de l'abîme. Ce dernier formera une armée pour combattre contre Dieu et essaiera de remporter la victoire. Apocalypse 20, le verset 7, 8. Mais Dieu remportera la victoire sur Satan. Dieu le jugera dans le temps de feu et de souffle où il demeurera pour toute l'éternité. Apocalypse 20, verset 10. Ce sera le dernier jugement de Dieu sur Satan. Il n'aura plus l'occasion de lutter contre Dieu. Les membres du royaume de Satan qui étaient déjà morts seront ressuscités. Dieu les jugera tout devant le trône blanc. Apocalypse 20, 11, 15. Puisqu'ils ne sont pas été sauvés, Dieu les jettera dans le temps de feu et de souffrir pour une punition éternelle. Apocalypse 20, 14, 15. Les nouveaux cieux et la nouvelle terre, c'est en ce moment que Dieu accomplira son plan pour le monde. Rappelez-vous bien de ces 2 points du plan éternel de Dieu. Le jugement de Satan et des sujets de son royaume. 2. Le renversement des mauvais résultats du péché dans le monde. Le premier but sera réalisé lorsque Dieu jettera Satan et ses sujets de son royaume dans le temps de feu et de souffle. Ainsi, Dieu prouvera qu'il est le seul souverain. Quant au deuxième but, Dieu doit l'achever aussi. Il doit renverser leurs mauvaises conséquences du péché. En ce temps-là, Dieu renversera la dernière conséquence du péché, c'est-à-dire la mort. Apocalypse 20, 14 et Corinthiens 15, 24, 26. Ensuite, Dieu créera de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Apocalypse 21, 1er, 2 Pierre 3, verset 10, 11. Dieu, les anges de Dieu, les hommes et les femmes qui avaient été sauvés seront les seuls à pouvoir entrer dans le nouveau cieux et la nouvelle terre et y demeurer pour l'éternité. Apocalypse 21, 3. Il n'y aura plus de rébellion contre Dieu. 1
collier peut avoir beaucoup de perles, mais c'est une seule ficelle qui les tient toutes en place. Sans cette ficelle, les perles seraient éparpillées partout. Il en est de même aussi pour la Bible. Dans l'autre vidéo à venir, nous verrons ensemble le classement des livres de l'Ancien Testament dans la Bible et l'arrangement des livres dans le Nouveau Testament.